Bienvenue très cher ange sur cette vidéo de tirage qui va représenter la projection du troisième trimestre 2024, donc juillet, août, septembre. J'espère que tu te portes bien en cette veille de troisième trimestre. Alors, pour les tirages de projection, je propose toujours des tirages à choix, à 2 choix en particulier. Donc là, je vais t'inviter à choisir entre ces 2 cartes associées à ces 2 pierres. Donc la première pierre, c'est la fluorite, voilà. Et la deuxième, c'est la cornaline. Donc fluorite, cornaline, donc je t'invite à faire un des 2 choix et derrière je procéderai au tirage de tarot, sachant que le tirage pour les projections c'est un peu spécial, c'est pas le même tirage que tu as dans, je dirais, les tirages hebdomadaires ou bimensuels que je propose. Là c'est un peu différent, là c'est vraiment un tirage qui va représenter chaque mois, voilà, avec un message qui est associé. De toute façon, je t'en reparlerai lors des tirages. Donc, je t'invite à faire un choix en conscience entre la fluorite et la cornaline. Et ensuite, on procédera au tirage de tarot. Bien évidemment, si tu regardes cette vidéo, qui est une vidéo dédiée au signe d'eau, d'accord? Donc, si tu regardes cette vidéo-là, et que ça correspond à ton signe solaire, que le signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, et ton signe solaire, et ben je t'invite aussi à regarder des vidéos qui concernent tes signes lunaires ou ton signe ascendant. Comme ça, ça va te permettre de pouvoir faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer dans le cadre de ces tirages. Si tu souhaites aller plus loin par rapport aux projections que je vais te présenter, si tu sens que ça résonne en toi, etc., moi, je t'invite à prendre contact avec moi sur les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo des tirages. Soit c'est une guidance personnalisée, soit tu peux t'entretenir aussi gratuitement avec moi dans le cadre d'un accompagnement ou pour avoir plus de précision sur la marche que tu souhaiterais mener et avoir un conseil par rapport à ça. Et donc, voilà, je propose en fait différents services. Donc, tu peux regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, donc fais ton choix, fluorite ou cornaline. Et derrière, on va procéder au tirage de tarot. On va commencer par la fluorite. Allez, à tout de suite. Bienvenue, très cher ange des signes d'eau, qui a choisi la fluorite en tant que pierre, ok? Ça veut nous dire qu'il va y avoir un éclairage à faire durant ce troisième trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Loi. Alors, loi, c'est un peu particulier. Enfin, c'est un peu particulier. Tout est un peu particulier. Hein. Mais loi, en fait, elle nous parle de l'engagement. Tu vois, la façon dont on s'engage dans les choses. Savoir si on est fidèle aussi à aux engagements qu'on a mis en place. Et bon, peut-être que ce troisième trimestre, moi ce que je ressens, c'est qu'on veut tester quelque part notre fidélité, savoir si on s'engage, tu vois, sur le long terme sur les choses, ou à revoir comment on peut s'engager encore mieux dans les actions que l'on met en place dans notre vie, ok? Donc, on va aller un peu plus dans le détail là durant ce tirage. Donc, pour rappel, pour ce tirage, ces projections, je vais tirer 3 cartes. Ces 3 cartes-là vont représenter les différents mois. Donc, juillet, août, septembre, d'accord? Derrière, il va y avoir le message. Il va y avoir 3 messages qui sont associés du petit oracle des anges, hein, c'est un jeu de cartes que j'utilise assez régulièrement pour avoir des précisions sur le mois en cours. Alors, du coup, donc là, on veut avoir quelque part, là pour les signes d'eau qui ont choisi la fluorite, on veut avoir des précisions sur l'engagement qu'on est en train de mettre en place. Alors, ok, alors valet de denier, chance. Donc c'est une très bonne carte, hein, dans tous les cas, la carte chance. Ça veut nous dire que justement, alors tu vois, là je parlais d'engagement par rapport à ce qu'on fait.
Là, je pense qu'on va avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter au mois de juillet. Il y a une opportunité qui va permettre de pouvoir préciser, de pouvoir intensifier l'engagement qu'on est en train de mettre en place. D'accord? Certainement sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, je sais pas si, par exemple, tu as trouvé un job ou tu as décidé, par exemple, parce que là, on parle beaucoup on parle du financier, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on parle aussi du côté travail. Là, il y a peut-être quelque chose en tout cas qui a été mis en place en début d'année, quelque chose de nouveau qui a été mis en place en début d'année. Et là, en fait, au moins là, sur cette période-là, on nous demande, c'est pas qu'on nous demande, c'est qu'on va être amené à pouvoir intensifier notre engagement par rapport à cette nouveauté-là qui a eu lieu en début d'année, sur les 6 premiers mois de l'année. D'accord? C'est ce qu'on me dit par rapport à tout ça, tu vois. Et ça va nous aider à pouvoir clarifier, nous, nos valeurs. Tu vois, et ça va être intéressant à voir. Donc il va y avoir une opportunité qui va traverser, tu vois, qui va être là, qui va traverser. Moi c'est ce qu'on me dit, on dit ça va traverser pour justement activer encore plus notre processus d'engagement vis-à-vis de quelque chose de l'ordre du professionnel ou de l'ordre du financier pour justement intensifier tout ça. Voilà. C'est ce qu'on nous dit dans un premier temps pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? Résultat positif. Bah ça c'est pas mal. Alors le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est-à-dire que en fait depuis les 6 premiers mois de l'année, il n'y a pas eu forcément de résultat qui a été probant. Tu vois, il n'y a pas eu quelque chose qui fait que quelque part on a envie de continuer à s'engager parce qu'on voit pas de résultat. Et là on nous dit de garder l'espoir parce que il va y avoir une opportunité qui va se présenter là au mois de juillet qui va permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin, tu vois. Donc si tu perdais espoir, je dirais jusqu'à là ce mois de juin, fin juin, moi ce que je te dis c'est garde l'espoir, garde ce que tu es en train de faire, ne laisse pas tomber ce que tu es en train de faire parce que à partir de juillet, les énergies vont favoriser le fait de pouvoir déjà avoir quelque chose qui soit positif et qui aille dans ton sens, tu vois. Si par exemple si tu sentais que tout était bloqué dans ce que tu étais en train de mettre en place, en fait au mois de juillet, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il va y avoir une opportunité qui va se faire, d'accord, qui va permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. Tu vois, c'est pas que... En fait, tu vois, le blocage, il est là pour te rappeler que l'univers aussi t'aide à pouvoir aller vers les choses. Et par moment, les blocages sont là pour dire que c'est pas le bon, tu vois, c'est pas la bonne façon de faire ou c'est pas le bon moment, tu vois, pour pouvoir faire les choses. Et là, en fait, juillet, ce qu'on nous dit, c'est que là, c'est comme si les énergies allaient accélérer les choses pour toi, pour que tu puisses justement saisir, voilà, l'opportunité qu'on te réservait, entre guillemets, sur cet été, tu vois, sur cette année là 2024. Donc il va pas falloir la louper, je te le dis, parce que moi je sens vraiment que avec ces deux cartes là, on est vraiment sur une grosse chance qui arrive, quoi. Enfin, un gros truc qui arrive et qui permet de pouvoir, entre guillemets, combler l'insatisfaction qu'on pouvait avoir jusque là depuis le début de l'année. Ok? Reine de bâton, créativité. Ça, cette opportunité-là, ça va permettre de pouvoir entrer dans une nouvelle perspective, tu vois. C'est-à-dire une nouvelle perspective en particulier pour toi. Pas que au niveau professionnel, là on nous parle plus de créativité mais pour soi. C'est-à-dire que là c'est comme si on te donnait les clés du camion et qu'on disait maintenant tu en fais ce que tu veux, tu vas pouvoir je sais pas, aller vendre des fruits, des légumes ou aller vendre je sais pas d'autres objets des canapés, des trucs comme ça. Tu vois, on dit bah grosso modo là ça y est, tu vois là tu as été patient parce que quelque part là ce qu'on nous dit c'est qu'il y a une sorte de récompense d'une certaine patience que tu as eu. Et là, en fait, par rapport à ça, ça va aller au-delà de ce que tu aurais pensé. C'est-à-dire que là, tu vas avoir vraiment les clés pour pouvoir aller, je dirais,
voilà, faire ce que tu souhaitais vraiment faire depuis le début, quoi, tu vois, et que tu aurais même peut-être jamais espéré pouvoir faire comme ça, tu vois. Donc là, c'est une opportunité, c'est comme si tu avais saisi une opportunité qui est là au-delà de tes espérances, c'est ce qu'on me dit. Et en plus de ça, on ajoute le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création, tu vois. Donc là, vraiment, il y a une alimentation qui est favorable pour justement aller vers plus d'expansion dans ce que tu veux mettre en place. Pour aller vers plus de... Ouais, vraiment plus d'expansion, créer des nouvelles, peut-être créer des nouvelles offres, peut-être créer des nouveaux services, parce que en fait, quelque part, l'opportunité que tu as reçue au mois de juillet, eh ben, il te permet maintenant d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus construit. À cette période-là, moi, je t'invite à vraiment à travailler vraiment sur ta vision. D'accord, en particulier sur le mois d'août. De retravailler sur ta vision, savoir si par rapport à l'opportunité que tu as reçue, savoir si en fait ça va pas engendrer une vision qui est différente. Et de retravailler sur ta vision et puis après, ça va permettre de pouvoir alimenter justement ta créativité derrière. D'accord, parce que il y a vraiment, parce que en fait ça va dans le bon sens et derrière en fait. Moi, je sens qu'il y a un véritable alignement au niveau de l'âme qui se fait aussi. Et d'ailleurs, moi, je t'invite à questionner ton âme à ce moment-là pour savoir justement ce qui est le mieux pour toi. Tu vois, savoir quel parcours est le meilleur pour toi. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que tu es récompensé par rapport aux engagements que tu es en train de mettre en place. Tu es récompensé pour ça, d'accord? Donc après, au mois de septembre, cavalier d'épée, drame. Alors, c'est pas forcément une mauvaise carte en soi. Parce que pour moi, le cavalier d'épée, ça nous dit que il y a par rapport à cette opportunité-là que tu vas avoir. Moi, je te dis, c'est une opportunité professionnelle, financière. Moi, je le sens moins sur une opportunité relationnelle, tu vois, sentimentale, etc. Je sens moins dessus. Pour moi, c'est une opportunité professionnelle ou financière. D'accord? Là, en fait, c'est comme si tu devais lâcher prise sur l'ancien. D'accord? Pour continuer sur cette nouvelle vision, il y a quelque chose que tu dois lâcher. D'accord? Et c'est ce qu'on nous indique au mois de septembre. Au mois de septembre, tu auras la possibilité de le lâcher. De lâcher prise sur les choses. Sur certaines choses. Ces choses-là vont impliquer d'autres personnes. Et en fait, le drame, entre guillemets, ce sera vis-à-vis des autres personnes qui comprendront pas pourquoi tu as pris certaines décisions. Sauf que, en fait, toi, ces décisions-là, tu les as déjà, tu sais, tu as déjà travaillé ta vision. Tu as travaillé ta vision avec ton âme, ton corps, ton esprit. Tu as, avec ta guidance, d'accord? Donc, tu sais comment tu vas dresser les choses, ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans les relations humaines, et dans n'importe quel type de relation humaine, lorsque tu fais des choses qui ne sont pas forcément ok avec les autres personnes, les autres personnes peuvent soit rentrer en conflit avec toi, soit émettre justement des jugements qui sont négatifs. Et c'est là où on te demande de faire attention au mois de septembre. Qu'il y a des personnes certainement qui vont pas forcément être ok avec ce que tu es en train de mettre en place, mais toi c'est à ce moment-là où il va falloir que tu tiennes les rênes pour dire c'est cette vision-là qu'il va falloir que je continue à mener, tu vois, jusqu'au bout. Parce que en fait, il faut comprendre quelque chose, et c'est pour ça qu'on a la carte de loi en premier.
On parle d'engagement. C'est que tu t'es engagé. C'est comme si ton âme s'était engagée vis-à-vis de quelque chose, tu vois. Ton âme, ton corps et ton esprit, il s'est engagé vis-à-vis de quelque chose en début d'année. Là, ça poursuit pour pouvoir justement alimenter cet engagement-là. Bah oui, on va te lâcher peut-être quelque chose. Là, au mois de juillet, août. Peut-être début, ça sera peut-être valable jusqu'à, allez, mi-août. Mais il faut savoir que effectivement il va y avoir des conséquences sur ce que tu veux. Alors ça peut être, tu sais, aussi le fait de pouvoir déménager dans un autre endroit, là où il n'y a pas forcément ta famille ou tes amis, etc. Et effectivement, toi, les personnes qui sont en face, ça sera peut-être ta famille et tes amis qui verront cette décision qui est prise et qui feront que à un moment donné, ça va être aussi difficile pour eux. Et ça va être aussi difficile pour toi, mais ça peut être difficile pour eux. Ce qu'il y a, c'est que toi, t'as pris une voie un peu particulière et t'as été conforme à cette voie-là. Donc on te dit attention quand même que parce que au niveau émotionnel, eh ben il va y avoir aussi alors pardon, ça c'est un peu déplacé. Hop. Au niveau émotionnel, tu vas avoir, attends, je replace un peu tout ça. Voilà. Ouais, c'est mon support pour tenir la vidéo qui s'est déplacé. Alors, ce qu'on te dit, c'est gratitude, ok. Ajouter à ça, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ce monde va devenir lumière. En fait, ouais, donc il faut que tu saches, en fait, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est qu'on veut te faire vraiment travailler sur ton engagement. Il y a différentes étapes, tu vois, quand tu fais ce travail sur l'engagement, je peux t'en parler, notamment si tu fais un engagement vis-à-vis de ton âme. Il y a vraiment ces choses-là qui apparaissent et par rapport, toi, à ta perspective de vie, ce que tu veux dans ta vie, etc., par moment, on peut aussi être confronté au fait que ce qu'on a demandé, on peut avoir ce qu'on a demandé, mais dans un autre lieu, dans un autre endroit, etc. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut engendrer aussi des changements qui ne sont pas forcément acceptables pour tout le monde. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on a la carte de la gratitude, c'est qu'on t'a validé, en fait. On t'a validé la vision que tu avais. Donc toi, tu la poursuis. Effectivement, ça va engendrer des changements par la suite, mais ça, je veux dire, tu vas voir, au 4e trimestre, normalement, ça devrait aller mieux. Tu dois trouver un rythme. Les gens aussi autour de toi vont trouver un rythme qui feront que, à un moment donné, ça va te permettre de pouvoir justement être heureux ou heureuse dans ce que tu es en train de faire à la fois, de ce que tu es en train de mettre en place, et eux aussi trouveront leur rythme aussi associé à ça. Mais tu vois, on te demande d'être en gratitude quand même. Même s'il y a ce drame-là, on a écouté ce que tu voulais. Maintenant, effectivement, ça va engendrer des changements. Et les changements, tout le monde n'est pas forcément prêt à changer. Toi, t'as cette appétence, on va dire, à changer. Mais c'est là où il va falloir peut-être parler, pas que agir, mais parler autour des personnes, être dans une certaine peut-être compromis vis-à-vis de ces tiers, et pour pouvoir apaiser la situation et pour pouvoir justement amener vraiment ce changement-là concret, et à un moment donné, il va y avoir un terrain d'entente qui va se faire, dans tous les cas. Voilà ce que je pouvais te dire en tout cas sur la projection du 3e trimestre. J'espère que ce tirage en fait t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à revenir sur cette projection là durant le trimestre pour voir un peu où tu en es, savoir si ça correspond à ta situation. Et puis on se retrouve pour les personnes qui ont pris la cornaline en pierre. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la cornaline en pierre, ok. Alors la cornaline, c'est une pierre qui est rattachée au chakra sacré. Pour moi, c'est important, notamment sur les prises de décision.
notamment si tu es une femme. Voilà, donc je pense qu'on va nous parler un peu de ça. Et voilà. Alors en plus, on a le renard inversé. Ok. Le renard inversé, il a une signification. C'est pas que ce soit négatif ou positif, c'est qu'on veut vous alerter sur quelque chose de bien particulier. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui, dans ton entourage ou quelqu'un de proche, qui veut t'induire en erreur sur certaines choses. Et toi, en fait, ce qu'on veut t'enseigner entre guillemets là, sur cette période-là, sur ces 3 mois-là, c'est de pouvoir avoir une clarté sur ce que tu veux dans ta vie, de manière à ce que tu sois vraiment décisionnaire de ta vie, d'accord? Et que ce soit pas les autres qui aient une plus grande influence sur les décisions que tu veux mettre en place dans ta vie. Donc on va parler de ça, d'accord? Le renard inversé, c'est vraiment ça. En plus, tu vois, la couleur, elle est pas anodine, c'est un peu la couleur de la cornaline. C'est que quelque part, il y a quelque chose à peut-être rééquilibrer au niveau du chakra sacré, de manière à ce que tu puisses être plus à même de prendre des décisions qui te permettent de nourrir ton bonheur personnel. Ok, et que ce soit pas quelqu'un d'autre qui soit influencé qui t'influence de trop sur tes décisions. Ok, donc on va parler de ça. Alors signe d'eau qui est appris cornaline. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le mois de juillet tout d'abord? Alors on nous parle de liberté. 4 de bâton. Et alors là, en plus, là, on est sur de la liberté, notamment sur la liberté professionnelle. D'accord? Ce que je perçois dessus, c'est que... Alors, c'est du professionnel associatif, je vais le préciser, et peut-être même un peu personnel. D'accord? Mais on est plus, je dirais que ça va dépendre en fait de ta situation à toi, parce que pour certaines personnes, ça peut concerner sur du personnel, sur ce 4 de bâton, et notamment sur les personnes qui ont une activité. En général, quand je tire cette carte-là, dans ma sensibilité, c'est une personne qui a une activité professionnelle indépendante ou qui est entrepreneur. Mais là, on va être beaucoup plus généraliste dans le cadre de ce tirage-là parce que, en fait, on veut te faire travailler sur la notion de liberté personnelle. Comme je te disais au départ, c'est comme si t'avais une influence extérieure qui faisait que derrière, tu ne prenais pas des décisions qui permettaient ton bonheur, mais qui mettait en place des décisions. C'est comme si cette influence-là mais fait en sorte que tu puisses mettre en place des décisions qui correspondent plus au bonheur d'autrui, d'accord? Au détriment, parce que c'est ça en fait le problème, c'est que c'est au détriment du tien, ok? Pourquoi? Parce que il y a un besoin de contrôle quelque part, et du coup l'opposé du contrôle, c'est la liberté. Tout simplement. C'est pour ça que je te disais, c'est pas forcément que du professionnel, ça peut être du personnel sur certaines personnes, parce que ça peut concerner aussi la vie sentimentale, ça peut concerner aussi la vie amicale. Ok? Là, la notion de liberté, en fait, elle est importante ici. Là, on t'interroge dessus. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quelque part, comment faire pour pouvoir trouver ton propre bonheur personnel? Où se trouve ton propre bonheur personnel? Comment tu fais pour pouvoir le mettre en place, d'accord? Parce que visiblement, en fait, actuellement, il y a une insatisfaction. On a l'impression qu'il y a des contraintes, et en fait, c'est des contraintes qui sont instaurées par des mauvaises décisions, des décisions qui sont relatives à quelqu'un d'autre. Je te le dis, hein. Vraiment, je préfère être franche dessus. C'est que moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui exerce une décision, d'accord? Et que, en fait, cette décision-là, elle va à ton détriment. Donc, vois un peu de quoi je parle par rapport à ce que je te dis là, parce que vraiment, il y a un enjeu de ce type aujourd'hui, ok? Alors, paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix
viendra. En fait, la question qu'il va falloir se poser, c'est vraiment cette question-là du bonheur, de la paix. Ça peut être aussi, ça peut peut-être plus te parler, le fait d'être en paix. Qu'il va falloir se poser au mois de juillet par rapport à tes différentes alternatives que tu as, d'accord? Parce que en fait ça va être la question primordiale et savoir après comment l'instaurer. Ça sera peut-être par la suite, peut-être que c'est ce qu'on verra pour le mois d'août. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir cette réflexion là dès le mois de juillet parce que il y a en tout cas quelque chose, et c'est ce que je te disais par rapport au renard, où c'est comme si t'avais pris des décisions, mais en fait les décisions sont pas cohérentes, ça dépend de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre exerce un pouvoir qui va à ton détriment. D'accord? Donc là, on te demande d'avoir cette réflexion-là sur ta propre liberté, sur ta paix intérieure, sur tout ce qui est bonheur, savoir comment mener ton bonheur par toi-même. D'accord? Et en fait, les gens et les expériences viendront de ce fait alimenter ton bonheur. Ok? Voilà, c'est vraiment le message en tout cas qu'on me dit de te communiquer par rapport à ça. Alors, reine de denier, confort. Ok. Alors, là, sur le mois d'août, une fois que t'as fait cette réflexion, voilà, que t'as travaillé sur cette partie-là, en fait, on va être dans une partie un peu plus d'action. Même si, tu vois, la reine de denier, elle est confortablement assise sur son trône. Ok, mais il va falloir entamer une réflexion sur tout ce qui est argent, sur tu vois, par exemple, moi, on parle d'économie, c'est savoir comment faire pour pouvoir économiser de l'argent, comment faire pour pouvoir investir de l'argent de manière efficace, comment faire pour pouvoir constituer une réserve d'argent, d'accord? Parce que cette réflexion-là, il faut l'avoir dès le départ pour éviter d'être dans des situations embarrassantes comme tu l'as été auparavant. D'accord? Ou peut-être que tu dois emprunter, peut-être que tu dois, comment dire, être dépendant de quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Là, il faut entamer une réflexion personnelle. C'est la première réflexion, c'est la première porte d'entrée qu'on te propose de faire. C'est d'entamer une réflexion personnelle sur justement comment tu vas pouvoir faire en sorte d'avoir une réserve d'argent. C'est essentiel. Là, voilà, c'est pas que tu vas être dans le confort, hein, c'est pas ça. La carte, c'est pas ça. C'est de voir comment tu peux instaurer le confort financier dans tes finances. Comment régler, si tu as des dettes, comment régler tes dettes. Vraiment, c'est la réflexion que tu dois alimenter tout au long de ce mois d'août. C'est ce qu'on te propose pour le mois d'août, du moins. Ok ? Alors, non, c'est l'autre carte. Qu'est-ce qu'on te dit en complément par rapport à ça? Potentiel créatif. Peut-être que tu vas être amené pour pouvoir justement alimenter ce côté-là financier, être amené à créer une structure ou à créer quelque chose, créer une activité en tant qu'indépendant pour justement voilà faire en sorte en parallèle du travail que tu as, faire en sorte de comment dire de pouvoir avoir voilà plus d'économie, on va dire. Potentiel créatif par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Parce que au niveau financier, en fait, t'as ton potentiel, t'as tout ton potentiel financier que tu n'as pas exploité, que tu n'as pas exploré parce que justement t'étais aux prises de tout ce concept-là où il y avait une personne qui exerçait une sorte de domination sur, je dirais, ton potentiel de bonheur. Ok? Et en fait, à partir du moment où tu décides de faire cette libération-là, eh ben, en fait, tu vas être plus à même de pouvoir regarder ton potentiel, toi, de bonheur, et de pouvoir exprimer ce potentiel-là au travers un travail, au travers
aussi à une activité qui va te permettre de pouvoir avoir une meilleure rémunération, tu vois. Et c'est on parle de ça en fait, le potentiel créatif, c'est ça. C'est-à-dire, c'est explorer le fait, tu vois, par exemple, quand moi je parle de mission d'âme professionnelle, le fait de pouvoir mettre en place une activité qui va permettre de pouvoir justement voilà, enfin n'importe quel type d'activité, mais une deuxième activité qui est plus rattachée à ton potentiel d'âme, en fait ça va permettre de pouvoir aussi nourrir ta propre abondance financière, quoi. Tu vois, et c'est ce qu'on te dit, c'est que faudra aussi pour pouvoir gérer, faire en sorte d'être dans ton confort financier, c'est de pouvoir explorer toi ton potentiel créatif. Ça va être intéressant, en tout cas, de mener cette réflexion-là durant le mois d'août. Donc, moi, je t'invite à regarder de nouveau ce tirage-là, si justement ce tirage-là te parle, à regarder ce tirage-là au mois d'août pour avoir justement comment dire, voilà, alimenter tout ça. Et bien évidemment, si tu souhaites vraiment aller plus loin et explorer toute cette partie-là, moi je suis une spécialiste à ce niveau-là. Je peux t'aiguiller justement à justement parce qu'on va explorer en fait ton potentiel créatif. On va aller chercher ta mission d'âme professionnelle et moi mon but c'est que tu puisses la mettre en place assez rapidement, tu vois. Donc n'oublie pas, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo si ça t'intéresse, bien évidemment, de pouvoir aller faire ce travail-là. 7 de coupe pour le mois de septembre. Alors, moi, on me parle de mi-septembre. Déjà, c'est la première chose. On parle de mi-septembre et 7 de coupe, on parle de choix. D'accord ? Par rapport à ce 7 de coupe là, comme je te disais au départ, il y a une sorte de, on peut dire, de mainmise qui a été faite auparavant. Là, on veut t'amener à pouvoir t'enlever de ça, t'extirper de ça. Au mois de septembre, en fait, ce qu'on te dit, c'est que cette personne-là ou ces personnes-là, ça peut être une entreprise. Je te l'ai dit. Ça peut être une entreprise aussi, le cas là dont je te parle. Mais moi, je le vois sur les personnes. Je le vois par plus. Je t'explique plus par rapport à un relationnel, tu vois, à quelqu'un que tu connais, qui est pas forcément une personne de ton entreprise. Voilà. Mais là, en fait, à partir de septembre, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu vas avoir un choix à faire au niveau affectif, au niveau de tes liens affectifs par rapport justement à cette personne-là qui t'a d'une certaine manière influencé pas dans le sens de ton bonheur. Je précise tout ça, même si c'est un peu longuet ce que je te dis, pas dans le sens de ton bonheur, parce que en fait, par moment, les personnes pensent qu'ils peuvent bien faire les choses, tu vois, surtout quand t'es en couple, etc. Pensent que quand ils font certaines choses ou quand ils t'influencent sur certaines décisions, c'est pour ton bonheur. Mais quand t'es pas habitué à prendre des décisions par toi-même, ça peut être compliqué, tu vois. Tu peux te rendre, et qu'à un moment donné, tu te rends compte que en fait, c'est ce que t'as fait comme choix. En fait, c'était des choix qui sont incohérents. On peut en vouloir à l'autre personne. C'est pour ça que je te dis. Et qu'en fait, t'as toujours été dans un compromis. T'as jamais été dans un choix individuel. Là, on te dit d'être dans un choix. Là, on te précise que aujourd'hui, on veut que tu sois dans un choix qui dépend de toi, pas qui dépend d'un tiers. D'accord ? La personne, elle était là. Justement, cette personne-là qui t'a influencé ou qui t'a dit voilà comment on devrait faire les choses, etc. Si tu veux, au final, il y a une leçon à tirer par rapport à ça, d'accord ? Mais là, cette personne-là, elle est encore dans ton entourage au mois de septembre. Et elle est encore dans ton entourage et elle va encore faire des propositions ou encore peut-être essayer de
de dire bah voilà, moi je vois ça les choses de cette manière-là, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et c'est à toi en fait là tout le travail qu'on a fait là sur le mois de juillet et août, c'est pour qu'au mois de septembre tu puisses prendre la meilleure décision qui soit et que cette décision-là elle soit pas influencée par cette personne. D'accord? C'est la décision envers ton bonheur qui va primer. Ok? Si tu considères que cette décision par rapport à ton bonheur c'est avec cette personne-là aussi. Cette personne-là fait partie de la partie, j'ai envie de te dire. Et ben, ok, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu en seras conscient, tu seras responsable de ça, tu vois. Tu seras complètement responsable. Alors qu'avant, il y avait une sorte de, tu vois, de truc ou hypnotique un peu dont tu n'avais pas forcément conscience. Mais en fait, avec cette prise de conscience qu'on veut t'amener cet été, et bah à partir de la rentrée, en fait, on te dit, bah là, en fait, tu vas voir que tu vas avoir un choix à faire. Je te le dis, c'est pour ça qu'on parle de choix, hein, celle de couple. Tu vas avoir un choix affectif à faire. Alors ça peut être un choix aussi amoureux, hein, qui peut être fait. Ça peut être aussi ça peut être un choix amoureux qui peut être proposé et ou un choix aussi au niveau des relations. Et qui n'est pas forcément un choix amoureux, mais des relations, est-ce que tu vas rester, par exemple, dans une entreprise où tu quittes, tu vois, où tu commences à quitter, parce que pour moi, tu vas pas quitter, là, au mois de septembre, tu peux mettre en place la perspective de quitter. Quitter, on verra ça pour 2025. Voilà, si tu es dans cette perspective-là, on verra ça pour 2025, même pas pour le 4e trimestre. On verra ça pour 2025, ce qu'on dira sur les signes d'eau. Ok? Bon, alors, l'archange Uriel, il est là pour le coup, tu vas pouvoir travailler avec lui. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je te lis le truc. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. L'archange Uriel, pourquoi je te dis qu'il va t'aider? Parce que lui, il est là justement pour clarifier, pour éclairer ton esprit. On parlait de ça. On parlait du renard. Le renard inversé. Le renard inversé, lui, il dit... Ben là on veut éclairer ton esprit, c'est ça qu'il veut, c'est ça. Il veut t'aider à pouvoir t'éclairer dans les meilleures décisions qui soient. Pour pouvoir faire tout ce parcours-là, il t'explique ce que tu peux faire pour le mois de juillet, ce que tu peux faire le mois d'août, et en septembre, tu vas avoir, moi à mon avis, une échéance. Donc un choix à faire. D'accord? Ce choix-là, tu peux demander à l'archange Uriel de t'aider dans ce choix-là. Ok? De manière à pouvoir faire en sorte qu'il puisse, tu vois, te montrer un peu la lanterne de ton esprit et de prendre la décision qui va correspondre à ce qui est le mieux pour toi. Ok? C'est ce qu'il est en train de te dire, l'archange Uriel. Je t'invite vraiment, si tu regardes ce tirage et que ça te parle, je t'invite vraiment à travailler avec cet archange-là. Ok? Parce que ça va être vraiment une clé. Il va vraiment te dire, bah voilà. Parce que là, tu as besoin de la guidance de ton âme. Donc lui, en fait, ce qu'il va dire, l'archange Uriel, c'est qu'il va te dire ce que ton âme est venue quelque part accomplir aussi. Et est venue dépasser, ce que ton âme est venue dépasser dans cette vie-là. Ok? Et tu vas voir que, en fait, dès que tu auras cette compréhension-là, ça va te permettre de pouvoir prendre la meilleure décision qui soit. Parce que je te dis, la personne ou les personnes qui sont concernées là, au mois de juin, au moment où je fais ces tirages-là, eh ben, en fait, on va avoir quelque chose qui va être proposé au mois de septembre. D'accord? Et là, il faut que tu prennes une décision en ton âme et conscience. Il faut que tu prennes une décision par rapport à ton bonheur. Ok? Pas par rapport au bonheur d'autrui. Pas pour satisfaire autrui. C'est par rapport à ton propre bonheur. C'est un tirage qui est assez égoïste, dans le sens où quelque part, mais sauf que, en fait, ton propre bonheur, à partir du moment où tu te connectes à ton propre
à partir du moment où tu te connectes à ton propre bonheur, en fait, tu vas permettre aux autres aussi de se connecter à leur propre bonheur. Je transforme tu sais, la citation de Marianne Williamson à ce niveau-là. Tu vois, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, la logique. Et on n'est pas dans tu te connectes au bonheur des autres d'abord et puis après derrière au tien. Non, non, non. C'est d'abord le tien et ensuite ceux des autres. C'est là où on repriorise les choses. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. Et puis n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je t'invite encore une deuxième fois à regarder de nouveau ce tirage-là durant ces mois-ci, justement pour voir en fait si ça correspond à ta situation, pour avoir les meilleurs conseils possibles. Bien évidemment, de toute façon, nous, on va se retrouver sur les tirages, je dirais, bimensuels ou hebdomadaires, je dirais, de cette période-là. Je te souhaite un très beau 3e trimestre 2024. Je te souhaite vraiment le meilleur et je te dis à bientôt.